C'est chaud sur la sœur Déborah Loukalou. Très chaud même, ça chauffe. Il y a une lourde prophétie qui est tombée sur la sœur Déborah Loukalou et son couple. Yeah! Vous allez vous-même suivre, mais avant que je ne puisse vous laisser suivre la prophétie, je vais d'abord essayer d'analyser un peu sur la sœur Déborah Loukalou, ainsi de suite. Bon, moi, je n'ai pas de problème avec la sœur Déborah Loukalou. Hein. Je l'aime bien. C'est une sœur qui est vraiment calme, hein, qui est effacée, qui ne fait que sa musique. En dehors de ça, rien d'autre. Elle est jeune, hein, comprenez, elle est très jeune, donc c'est normal qu'elle fasse certaines choses. Et vous prenez ça d'une manière, je ne sais pas. Et puis, son homme, c'est son premier homme, hein, le premier homme de sa vie. Hein. Et j'ai remarqué que depuis qu'elle a commencé les challenges là, bon, c'est pas elle qui a commencé les challenges, elle ne fait que vanter son mari. Mais ça se tourne en challenge, et puis après, on lui cherche des problèmes. Maman, essaie un peu de te retirer, hein. Mais même quand ça monte, je crois qu'il faut gérer ça. Hein, parce qu'apparemment, c'est ce qui te crée des jaloux. Hein, c'est ce qui crée même des problèmes sur toi. La première vidéo que je vais vous mettre, c'est là où la sœur Déborah était en train de vanter son mari aussi. Suivez d'abord et puis je reviens analyser. Chai! Monsieur mon mari! Non, mais qui peut être comme ça? Hein? Mais non, mais mon mari, tu es beau quoi? Hein? Si je ne te vante pas, qui va te vanter? Mon mari Nangaï, assure. Qui se rappelle encore de cette vidéo? Ouf! Nous les célibataires, on a Nyonga. Ah bon, en français. En français, pardon, s'il te plaît, c'est quoi ça? Tu mélanges le français et le lingala. Et les autres vont dire quoi? Hein? Les francophones vont se fâcher contre toi parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ces challenges-là, nous qui n'étions pas mariés là. On restait comme ça, on faisait ça en cachette parce que vous comprenez, quand on n'est pas encore marié, en cachette, j'appelle mon chéri, mon mari de sûr, mon mari assure, sûr. Si je te vante pas, qui va te vendre? Mais c'était seulement entre nous deux, hein? Entre nous deux. Je te dis, ça s'est tourné en challenge jusqu'à aujourd'hui. Les gens continuent à utiliser le son. Je vous dis, la sœur Déborah Loukalou avait frappé fort avec son mari. Mais dans l'autre temps, les autres qui murmuraient là dans leur cœur, qui grinçaient les dents, les ex de papa, les à côté et tout, ils étaient en train de pleurnicher dans leur cœur. Mais cette femme, elle se prend pour qui? Mais dit-on. Et c'est toujours quand elle fait des histoires comme ça que vous allez voir le diable se lever pour venir encore attaquer son couple, pour venir faire ceci, cela, ainsi de suite. Et c'est comme ça que les rescapés de son mari là, les ex et les autres, ils se sont dit, ah, donc toi tu vantes maintenant, donc toi tu as gagné quoi. Comme tu as gagné, maintenant là c'est nous maintenant là qui devons pleurer. Tu vas voir, ils se sont levés. Ils se sont levés d'une manière terrible. Mais je vais vous mettre la prophétie, hein. La prophétie arrive. Ne partez pas, restez là, vous allez voir. Suivez d'abord mon analyse. Et c'est comme ça que nous avions vu, ici partout, pouf, les vidéos de papa Cédric est sorti. Déborah Loukalou était divisée en deux. Humiliée. Qui n'a pas insulté, qui n'a pas... Heureusement que moi, je ne fais pas de vidéos du genre. Hein. Moi, je ne fais pas de vidéos. Quand il s'agit d'un couple de quelqu'un, là, moi, je regarde. Quand c'est pas acceptable de quelqu'un qui sort, je ne parle pas. Parce que je me dis, il faut faire attention. Hein. On ne sait pas quand est-ce que pour toi, là, va se serrer dehors. Parce que ceux qui se cachent là, ils sont plus malins que nous, hein. Ils peuvent te faire un truc là, quand tu vas voir la réalité, tu vas regretter. Et puis déjà, bon, à la fin, je me dis toujours, vraiment humilier une personne à ce point, bon, moi je trouve pas intéressant que je puisse aussi venir appuyer un truc pareil, parce que c'est une humiliation extrême, c'est vraiment extrême. Et quand on veut te détruire, aujourd'hui, dans ce monde ici là que nous vivons aujourd'hui, les gens sont sans pitié quand ils veulent te détruire. Ils dépassent ton entendement, donc ils partent au-delà de ce que toi tu peux penser comme humiliation, et d'ailleurs tu vas te demander d'abord pourquoi ils me font ça. Ils me font ça pourquoi? Parce que je les ai fait quoi? Tu n'as rien fait de grave, mais ils vont te faire ça mal. Et c'est là où tu vas comprendre la méchanceté de l'homme. C'est là où tu vas comprendre que la jalousie peut emmener une personne à tuer, à soustraire un humain de la surface de la terre. Parce qu'il te touche à un point non-retour, où tu te dis, pas ça. On a frappé la sœur Déborah. La sœur Déborah, de ce mariage allait carrément
se volatiliser. Ça battait de l'aile à un point extraordinaire. Hein. Cette vidéo de Papa Cédric avait vraiment touché, alors bien touché le couple. Et la personne qui avait frappé savait très bien qu'elle allait vraiment frapper. Et vous savez, quand un truc comme ça arrive dans un couple, ça fragilise le couple. D'ailleurs, la sœur Déborah avait fait de sorties pour nous dire qu'elle a failli divorcer. Vraiment, elle était à 2 doigts de divorcer. Mais heureusement et bonne chance, et heureusement à elle, elle n'a pas divorcé. Et aussi, félicitations au couple, aux gens qui leur encadrent et leur conseillent. Ils ont vraiment fait un très bon boulot. Ils ont prouvé à la face du monde que non. Leur conseil avait vraiment fait effet. Et la sœur Déborah est restée. Bien qu'il y a toujours un quoi qui reste. Tu sais, quand un truc pareil sort, tu aimes ton homme, tu l'aimes, oui. Parce que même si tu changeais d'homme, tu ne sais pas là où tu iras, qu'est-ce qu'il y aura de mieux. Et puis tu as déjà eu 2 enfants avec lui, pourquoi partir et tout ça. Il y a plusieurs raisons, quoi. Parce qu'en cas d'adultère, la Bible même a permis à ce que la femme puisse divorcer, l'homme ou la femme puisse divorcer, le conjoint puisse divorcer en cas d'infidélité, oui. Mais la sœur Déborah a préféré rester après les conseils et tout ça là. Et on a vu que tout s'était maintenant bien passé après cette vidéo, ainsi de suite. La sœur Déborah a pu gérer le problème, ça s'est bien passé. Papa a demandé pardon, il a acheté la voiture, il a fait ceci, il a changé les maisons. Je suis sûre qu'il avait tout fait, parce que vraiment, le frère Cédric aime bien sa femme. Hein. Le frère Cédric aime très très bien sa femme, et beaucoup d'ailleurs. Et c'est comme ça que... Et voilà, le couple se remis de leurs problèmes. Ils se sont levés. Tu sais que dans des couples, il faut savoir pardonner. Sans le pardon, c'est compliqué. Excusez-moi, il y a un appel qui entrant et tout ça là. D'ailleurs, je devrais carrément mettre ça en mode avion pour finir d'abord ma vidéo et puis revenir après. Donc, et après ça, nous avons vu le deuxième challenge que je veux vous mettre ici là. Après ce deuxième challenge, bon, c'est dans sa deuxième vidéo où elle est en train de continuer à vanter son mari. On a compris que l'harmonie a été au rendez-vous, tout est redevenu comme avant et ainsi de suite. Pouf, il y a la prophétie qui descend de trucs. D'ailleurs, après avoir vanté son mari pour la première fois en public, il y avait, avant le sextape, il y avait d'abord l'affaire de la marâtre de son homme et tout ça, on avait pu gérer et tout s'était passé. Comme ça n'avait pas bougé le couple, paf, le diable a envoyé le sextape. Le sextape est passé. Maintenant, suivez cette deuxième vidéo où la sœur Déborah est en train de vanter son homme qui s'est tourné en challenge et pouf, il y a une grosse prophétie qui tombe sur eux. Donc je vous laisse d'abord suivre la vidéo de la sœur Déborah Lukalu et puis après la prophétie. Je reviendrai plus tard, pas sur cette vidéo. Je vous laisse suivre les vidéos et puis après la prophétie. Je reviendrai plus tard pour vous donner mon avis, mon analyse. Mais sinon, ça c'était juste une petite analyse que j'ai faite. Que à chaque fois que la sœur Déborah vantait son homme en public, ça créait ce que ça créait. Et je pense qu'elle doit peut-être essayer d'observer ce point-là et vraiment d'essayer de se retenir par rapport à ça. Bien que c'est son mari, elle a le droit de le vanter partout où elle veut. Mais je crois que le fait de vanter son mari lui attire des combats et des problèmes. C'est ce que moi j'ai remarqué. Et alors pour ceux, je demanderai à la sœur de peut-être faire attention à ça aussi et d'observer et voir d'abord ce que ça va donner. Mais je suis sûre qu'ils sont plus forts qu'avant parce que déjà ils ont eu à traverser ce qu'ils ont eu à traverser. Le mariage n'est pas facile, hein, maman. Le mariage n'est pas du tout facile. Alors il faut savoir se maintenir, se battre pour ton mariage et surtout pour l'harmonie, garder l'harmonie dans ton mariage. Parce que quand on est tout le temps blessé, quand ça se répète, ça devient quelque chose de pas bon. Mais toutefois, la sœur, la prophétesse a dit que elle a reçu un message de la part de Dieu, suivez ce message aussi. Et puis après, je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis. Bye bye. Est-ce que ma Marie est là? Permettez-moi s'il vous plaît. Chérie, amour, viens mon bébé, viens. Dieu nous a consolés. Viens chérie, viens. Aïe, aïe,
Aïe, aïe, aïe, aïe. Je sais qu'ils n'aiment pas ça, mais c'est bon. Aux célibataires, recevez vos mariages au nom de Jésus. Yeah! 1, 2, 3, allez, bougez. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Je suis la prophétesse Sophia, je viens de la part de l'Éternel pour donner ce message à la sœur Deborah Lukalu. Les gens, vous allez dire pourquoi je ne l'ai pas cherché en privé pour lui donner ce message. Vous savez, Dieu a sa manière de pouvoir annoncer le message à qui il veut, où il veut et comment. Et s'il a décidé de le faire dans ces plateformes, qui est le réseau social, c'est pour éveiller aussi, réveiller aussi le peuple de Dieu qui sont dans l'ignorance. Sœur Deborah Lukalu, vous avez reçu la grâce de la part de l'Éternel d'être la chanteuse qui chante pour ou qui chantait pour la gloire de Dieu. Dieu m'envoie de vous dire, quittez le monde à laquelle vous êtes aujourd'hui. Oui, il m'envoie de vous dire, quittez le monde à laquelle vous vous êtes introduits aujourd'hui. Sœur Déborah, Dieu m'envoie de vous rappeler, retournez au début quand il a commencé avec vous. Et revenez aujourd'hui là où vous êtes. Le monde ténébreux vous utilise aujourd'hui parce que vous êtes consciente que vous ne chantez plus pour la gloire de Dieu. Vous êtes consciente que vous avez fait le pacte ténébreux pour ramener les cœurs des enfants de Dieu à louer un Dieu de ténèbres. Vos chansons ne sont plus pour la gloire de Dieu. Depuis le jour où vous vous êtes décidé d'entrer dans ces plateformes qu'on appelle Madjabou, vous avez décidé de vendre votre âme à cause du succès. Le succès, c'est Dieu qui le donne. Dieu m'envoie de vous interpeller. La voix, c'est lui qui vous a donné cette voix. C'est pour sa gloire. Mais aujourd'hui, vous citez le nom de Dieu. Vous citez le nom de Jésus. Il m'envoie de vous poser la question. Quel Jésus que vous chantez? Vos chansons ne ramènent pas les gens dans l'adoration de l'Éternel. Mais vous venez pour pouvoir distraire le peuple de Dieu à être dans la distraction. Parce que ce qui sort de vos bouches, ce n'est plus la gloire de Dieu. Mais c'est venin du serpent qui entrait d'entraîner beaucoup des enfants de Dieu dans la distraction. Dieu vous aime et vous vous êtes détourné de lui. Ce qui me demande de vous dire, revenez vers Dieu. Dieu vous aime. Mais ce que Dieu me demande de vous dire, revenez vers Dieu. Vous savez ce que vous avez fait, vous et votre mari. Vous savez des contrats. Vous savez des endroits où vous êtes rendus. Vous savez avec quelle personne vous avez parlé. Et quel genre d'instructions que ces gens vous ont donné. Et ils vous ont donné les conditions que si vous quittez cette alliance, il y aura des répercussions. Mais Dieu m'envoie de vous dire, il est le seul qui protège. Il est le seul qui délivre. Le temps est venu de pouvoir le servir
dans la vérité et dans l'esprit. Sœur Déborah. Sœur Déborah. Revenez vers Dieu. Revenez vers l'Éternel. Quittez cette plateforme Madjabou. C'est ça que Dieu m'envoie de vous dire. Quittez cette plateforme Madjabou avant que le pur s'annonce. Sœur Déborah, quittez cette plateforme de Madjabou avant que le pur s'annonce. Revenez vers Dieu et répondez-vous. Revenez vers Dieu et répondez-vous. Vos chansons, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Vous savez pour qui vous chantez. Vous savez qui est votre maître aujourd'hui. Mais ce n'est plus Jésus-Christ qui vous conduit ni qui vous dirige. Vous êtes dirigé par d'autres dieux qui n'est pas les créateurs. Répondez-vous. Revenez vers Dieu. Peuple de Dieu, Dieu m'envoie de vous interpeller. Il a mis en nous l'esprit de discernement pour pouvoir discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu se sont laissés aller par des sentiments, laissés aller par des distractions. Quand vos chansons, ces chansons sont en train de chanter dans vos maisons, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ils savent quel Dieu qu'ils sont en train de chanter. Il y a beaucoup de Jésus dans la Bible, mais notre Jésus-Christ s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, fils de David. Est-ce que Déborah continue de servir ce même Dieu? Non, parce que si Dieu m'envoie de pouvoir lui dire de se repentir et de revenir vers lui, ce qui veut dire que Déborah s'est détournée de l'appel de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.